Donc, on appelle fondation donc la partie d'un ouvrage qui repose sur un terrain d'assises auquel sont transmises toutes les charges permanentes et variables supportées par cet ouvrage. Voilà. Le terrain d'assises, c'est lorsque le terrain a un taux admissible, c'est-à-dire il va supporter la charge sans s'affaisser. Voilà. Donc le rôle d'une fondation, c'est de reprendre les charges supportées par la structure et de les transmettre au sol dans de bonnes conditions, de façon à assurer la stabilité de l'ouvrage. La stabilité de l'ouvrage et des fondations, donc quelles sont les conditions de stabilité? Donc les tassements du terrain d'assises ne doivent pas autoriser de désordre grave des fondations et de l'ouvrage. Ce qui veut dire que le sol, quoi qu'il en soit, lorsque l'on va construire dessus, il va se tasser. D'une manière ou d'une autre, il va se tasser. Manhattan, par exemple, à New York, le sol est descendu de 50 cm suite au poids de tous les immeubles qui ont été construits sur la presqu'île. Donc, on parle aussi de tassement différentiel, on va y revenir dans les diapos. Le sol peut tasser d'un endroit à l'autre d'une manière différente, ce qui peut occasionner aussi des désordres. Ce qu'on appelle un désordre au niveau d'un bâtiment, c'est tout ce qui peut l'amener à se fragiliser, des fissures et autres. Voilà. Donc, il faut limiter les tassements compatibles avec l'utilisation de l'ouvrage. Donc, on va dire que pour un lycée, pour un bâtiment avec 2 ou 3 étages, le terrain va pouvoir se tasser jusqu'à 25 mm. Voilà, c'est ce qu'on appelle des tassements compatibles avec l'utilisation de l'ouvrage au niveau du sol qui va recevoir les fondations. Donc, l'ouvrage et les fondations seront stables pour éviter au pire de limiter les tassements différentiels, et donc c'est ce qu'il faut faire, il faut éviter ou au pire limiter les tassements différentiels. Donc les tassements différentiels, ce que je vous disais, les différences de résistance qu'il peut y avoir d'un endroit à l'autre du sol. Donc tenir compte de la présence d'eau dans le sol, par exemple. La solution, c'est de vérifier que les poussées d'Archimède soient inférieures au poids de l'ouvrage, sinon prévoir un ancrage du bâtiment par des tirants ou prévoir un lestage. Bon, on met en place ce qu'il faut pour que le bâtiment soit stable. Alors, un ancrage du bâtiment par tirant, ça voudrait dire que lorsqu'il y a des poussées d'eau, ce qui peut quand même arriver dans certaines régions, pas partout, mais on va prévoir donc des câbles. Un tirant, c'est un câble, donc on va aubaner en fait le bâtiment. Prévoir un lestage, donc ça c'est un type de fondation particulier, c'est-à-dire qu'on fait un plancher béton très très épais. Alors très très épais, ça peut aller à 50 cm d'épaisseur, 1 mètre d'épaisseur, voire plus, sur toute la surface du plancher. À ce moment-là, bien sûr, on ne vient pas faire de semelle filante ou de massif comme ici. Tout ça, ça va s'appeler un radier. Donc un radier ou un radier général ou un radier nervuré, parce qu'il va avoir des nervures, c'est-à-dire des poutres qui vont venir renforcer ce radier. Voilà. Ce radier va permettre au bâtiment de monter et de descendre, par exemple en fonction des marées, si l'on construit en bord de mer, au bord du bassin d'Arcachon ou des endroits comme ça, ou ne serait-ce que sur un terrain marécageux, ça va permettre également au bâtiment de jouer, de monter et de descendre. Alors c'est pas non plus les grandes marées du Mont Saint-Michel, mais ça va monter et descendre de quelques centimètres. Voilà. Donc, alors en ce qui concerne la stabilité de l'ouvrage, bon, l'ouvrage ne doit pas se déplacer non plus sous l'action de forces horizontales ou obliques
appliqués à la structure. Donc les efforts dus au vent, les efforts dus à la poussée des terres lorsque j'ai un bâtiment qui est enterré, un parking, un sous-sol, quoi, voilà. Poussée hydraulique, un petit peu comme la diapositive précédente, si j'ai une poussée de l'eau en dessous. Voilà. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre? On va mettre en œuvre des dispositions constructives de type utilisation de bêches. Alors une bêche, ça veut dire que par exemple pour revenir à mon exemple de radier, en périphérie et uniquement en périphérie, je vais mettre une sorte de poutre qui va dépasser en périphérie du bâtiment pour retenir et éviter que le bâtiment ne bouge dans le sens horizontal. Voilà. Donc, et puis on va mettre donc des tirants ou des clous, tout ça, ça a à voir avec des pieux. Voilà. On va clouer le bâtiment au sol, quoi. Voilà, pour avoir une image. Pour éviter les glissements de l'ouvrage pour des constructions réalisées sur un terrain en pente, comme on a ici sur l'image, on va donc mettre donc les pentes maximales entre semelles de fondation de 2 sur 3, c'est-à-dire que je vais mettre des semelles alors en avançant de 2 pour 3, c'est-à-dire que je vais pouvoir pour 3 fois dans un sens, par exemple 3 fois 25 cm, je vais avoir par exemple 75 cm, et un redent de 50 cm, c'est-à-dire une reprise de la fondation sur 50 cm. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus loin sur une diapositive qui va arriver. Voilà. On peut faire également un drainage périphérique, bien sûr, éviter l'eau. Le problème, c'est d'éviter que le bâtiment glisse. Voilà. Donc les fondations doivent toujours être horizontales. Voilà, c'est la raison pour laquelle on va faire des marches et que ces fameuses marches auront un rapport de 2 sur 3. Voilà. Donc en ce qui concerne les massifs de fondation, donc les actions qui sollicitent les fondations ne doivent pas entraîner leur rupture. Donc la solution, c'est le respect des règles en vigueur, c'est-à-dire qu'on fera des massifs en conformité avec les DTU. Je vous expliquerai aussi ce que sont les DTU, ce sont des normes. Voilà. Donc un dimensionnement correct des fondations en fonction du type de l'ouvrage, toujours pareil, ça c'est le travail de l'ingénieur du bureau d'études structure, en fonction des charges et des surcharges supportées par la structure, la neige, le vent, etc., la nature du terrain, voilà, le type de fondation et les matériaux employés. On va venir mettre éventuellement des pieux. Là, on voit que le bâtiment, la maison a fissuré, parce que il y avait un problème au niveau du sol ici. Donc on est venu renforcer le sol en venant mettre des pieux, par exemple.